Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2024. On va aller voir un peu tous les éléments qu'on a à nous dire dans cette vidéo. Alors bien évidemment, je vais faire un tirage qui va être beaucoup axé sur le mois de janvier et sur une ouverture sur 2024. Un peu comme le mois de décembre, on va aller voir quelques petites choses. Ça sera forcément moins long que la vidéo du mois de décembre, mais quand même, il y aura quelques petites informations. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. On va mettre cette carte juste ici pour que vous puissiez avoir le visu dessus. Et puis on va aller voir pour vous, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mois de janvier 2024 pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, hop. Hop là, qu'est-ce qu'on a comme message pour le mois de janvier? On a le 6 d'épée, la reine de coupe et enfin, oh, le pendu. Ok. Bah écoutez, le message il est assez clair. Là, globalement, on est en train de vous dire qu'il y a des émotions peut-être que vous vivez qui sont assez intenses et qui ne sont pas forcément super simples, dans le sens où vous vous sentez peut-être un peu emprisonné dans certaines émotions ou certaines choses qui ne vous mettent pas dans une situation confortable. Ça va être globalement ça. Ici, la carte du 6 d'épée, elle va nous parler du fait de se mettre en retrait par rapport à une situation, s'éloigner d'une situation qui vraiment voilà, ne nous rend pas la vie et la tâche facile, on va dire. Ça peut être aussi le fait de voyager, de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur une situation dans laquelle on se retrouve et qui n'est pas forcément très agréable. La reine de coupe, elle va venir nous parler d'empathie, de sensibilité, de compassion. C'est une reine qui est très orientée vers les sentiments, vers ses propres sentiments à elle et vers les sentiments des autres. Elle est beaucoup dans le don d'elle-même, la reine de coupe. Donc là, on est peut-être en train de vous dire attention à ce que vous donnez, les Capricornes, parce que vous donnez énormément. Vous ne prenez peut-être pas suffisamment soin de vous. Et la carte ici du pendu, elle vient nous parler de deux choses. Elle peut venir nous parler de sacrifice, le fait de se sacrifier, de toujours être dans le don de soi pour les autres et indirectement avoir de la difficulté à prendre du recul, se mettre de côté, voir que la situation n'est pas bonne pour nous. Mais elle peut aussi être le fait de venir changer sa vision au niveau de ce truc-là qui nous pose problème. Donc là, reste à savoir laquelle de ces deux situations au niveau du pendu est celle qui vous correspond le plus. Parce que ça va être le fait de s'adapter aussi, d'avoir de nouveaux points de vue, d'être toujours en train de s'adapter à ce qui se passe, à ce qu'on vit, mais en même temps d'avoir de la difficulté à sortir indirectement de notre bulle. Donc là, le message pour vous, les Capricornes, et je crois d'ailleurs, si je me souviens bien de votre guidance du mois de décembre, je crois qu'on est sur un truc assez similaire, beaucoup dans ce truc de sacrifice où vous vous sacrifiez beaucoup pour les autres, vous êtes beaucoup dans l'amour, etc., dans le don de vous-même, et où indirectement, vous n'avez pas votre quota, on va dire, de douceur vis-à-vis de vous-même, et de prendre en fait tout simplement soin de vous. On va aller voir du coup qu'est-ce qui vous attend pour janvier 2024 les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui attend les Capricornes pour janvier 2024? Qu'est-ce qui attend les Capricornes pour janvier 2024? Nous avons la tempérance. Oh, la carte du monde et la tour. Trois arcades majeures. Bon, les Capricornes, vous êtes vraiment sur un gros changement en 2024. Là, le mois de janvier, vous allez amorcer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place sous plein d'aspects. Je pense qu'il y a des trucs où, vous avez un peu déconstruit lors de cette année 2023 pour reconstruire des choses qui sont beaucoup plus sécuritaires et beaucoup plus positives pour vous. Là, clairement, on est clairement en train de vous dire que le mois de janvier sera très bénéfique pour vous parce que vous êtes en train de déconstruire, vous avez déconstruit et que vous allez reconstruire quelque chose de nettement plus équilibré. Avec la carte ici du monde au milieu, elle est vraiment magnifique cette carte-là. On est en train de vous dire que il y a malgré tout beaucoup d'illumination qui arrive pour vous. La réalisation, les récompenses.
Donc là, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de janvier et sur cette ouverture de 2024? Il y a énormément de récompenses. Ce que vous êtes venu travailler ces derniers temps va être récompensé. Vous allez trouver votre place là où vous devez être, à hauteur de ce que vous devez faire. Il y a beaucoup de réalisations. Il y a beaucoup le fait de remettre aussi, voilà, un peu l'église, vous savez, au milieu du village, avec le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son énergie, de déconstruire ce qui ne convient plus, de virer les personnes qui ne conviennent plus dans votre vie, pour vraiment laisser place à ce que vous avez envie de faire. On va aller voir votre défi du mois, les Capricornes, le défi du mois de janvier 2024. Ça va être quoi pour vous, les Capricornes? Le défi du mois, ça va être quoi? Le défi du mois pour les Capricornes, qu'est-ce que ça va être? Nous avons la force, le roi de coupe et le 10 de bâton. Bon. Pour le coup, votre plus gros défi, ça va être simplement voilà, de venir vous équilibrer un peu émotionnellement et de venir indirectement vous reposer. Le 10 de bâton, encore une fois, c'est une carte qui peut être positive et négative. Ça va être dans le sens où vous donnez beaucoup de vous-même. Et là, je pense qu'on est en train de vous dire que oui, vous avez la force, vous êtes fort, vous êtes suffisamment fort. Cependant, on est en train de vous indiquer qu'il y a quand même un épuisement de fond et on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à être beaucoup plus dans la douceur. Le roi de coupe, lui, ça va être un roi qui, lorsqu'il est équilibré émotionnellement, il est là, il sait vers quoi il va, il sait comment gérer, il est stable, il a une maîtrise de lui-même, alors que dans son inverse, lorsqu'il ne prend pas assez soin de lui, qu'il n'est pas assez reposé, ses émotions sont bancales. Donc indirectement, il travaille aussi moins bien. Là, avec la carte du 10 de bâton, on est en train de vous dire qu'il y a potentiellement, voilà, ce que je vous disais au départ, un espèce d'épuisement de fond, un espèce de truc un peu latent, une fatigue latente où on vous dit que oui, vous avez sacrifié beaucoup de choses pour réussir et en même temps, vous avez la force de le faire et de porter ça sur vos épaules. Mais à un moment donné, il va falloir aussi prendre du temps pour vous, vous reposer, intégrer ce qui s'est passé ces derniers mois, venir réfléchir aussi à, voilà, comment vous avez mis les choses en place, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette année, vers quoi vous voulez aller. Donc là, votre plus gros défi, ça va être de vous poser, les gars. Ça va être de vous poser. Et on sait que les Capricornes, c'est compliqué pour vous de vous poser parce que vous êtes tellement toujours au taquet. Vous êtes des personnes qui êtes très orientées, notamment vers le professionnel. Vous êtes des super travailleurs. Vous adorez apprendre tout un tas de choses. Mais là, on vous dit que pour le mois de janvier, tranquille. Il faut vraiment se tranquilliser. Votre plus gros défi, ça va être ça. Ça va être de vous poser après un temps vraiment de gros speed, après une grosse bourre, vous voyez, où il y a vraiment beaucoup de charges mentales, physiques, émotionnelles. Ça va être le fait de voilà, d'être un peu plus doux avec soi, de venir se rééquilibrer. Pour d'autres qui ne se sentent pas du coup sous le poids de tous ces trucs-là, on peut vous dire justement l'inverse. Qu'il est temps de venir porter en fait vos projets à destination. Même si c'est lourd, même si c'est compliqué, même si voilà, c'est le sens du sacrifice, voyez-vous, il y a une notion d'un moment donné, aller vers quelque chose de beaucoup plus accompli, aller vers quelque chose qui vous correspondra plus, et en même temps vous avez la force de le faire. On va aller voir l'espoir du mois. L'espoir du mois pour vous, les Capricornes. L'espoir du mois de janvier 2024 pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'espoir du mois pour vous, les Capricornes. La reine d'épée, le 7 de bâton et le 9 d'épée. Bon, il y a pas mal d'épées. Hein. Au niveau de l'espoir du mois, ça pourrait être justement le fait de, voilà, de venir concrétiser certains projets, des choses où vous aviez peut-être de la difficulté à y réfléchir ou à dormir sereinement la nuit. Il y a le fait d'être voilà, d'être un peu emmerdé par des trucs qui viennent vous titiller. Au niveau du mental, ça vient vraiment prendre un peu toute la place. Vous avez l'impression de voilà, de pas remplir vos objectifs ou vous avez un peu un défi. Et là, pour le coup, l'espoir du mois, ça va être peut-être justement cet accomplissement avec le fait de mettre les choses un peu plus au carré.
dans le sens où le 9 d'épée, c'est quelque chose qui vient vraiment vous plomber la nuit, hein. C'est de la réflexion plus. C'est des inquiétudes, les pensées voilà, qui vous trottent dans la tête plus la nuit et qui vous empêchent un peu de dormir. Ici, la reine d'épée, c'est une reine qu'on aime beaucoup parce que c'est une reine qui est tranchante, elle sait où elle va et le reste, enfin voilà, elle terrasse un peu ce qu'il y a sur sa route parce qu'elle sait la direction dans laquelle elle a envie d'aller et en même temps, elle ne permet pas qu'on se mette en travers de sa route lorsqu'elle veut atteindre un but. Elle est franche, elle est réaliste, elle peut paraître froide, mais en même temps, elle connaît sa direction et elle n'a pas le temps de faire des ronds de jambes, etc. Avec le set de bâtons ici, on va venir nous parler justement d'endurance, de défi. Ça peut être un objectif que vous vous fixez, une détermination à vaincre quelque chose, parce que vous y allez de manière, voilà, un peu comme la reine d'épée, ces deux cartes-là, vous y allez parce que vous savez votre objectif et de passer, entre guillemets, par la bataille pour obtenir ce que vous souhaitez, et bah, c'est pas grave. Vous vous battrez corps et âme. Donc là, pour l'espoir du mois, pour moi, ça va être plus le fait que finalement, vous allez peut-être arriver à bout. Peut-être d'une situation voilà, qui vous a pris un peu la tête sur 2023, où vous vous êtes dit genre, c'est long, c'est trop long, c'est trop long. J'ai envie d'avoir un peu plus de légèreté au niveau du mental. Vous avez peut-être réussi à accomplir certains défis que vous étiez fixés, à accomplir certains objectifs que vous étiez mis en tête. Et là, pour le coup, on est vraiment sur le fait de venir à un moment donné alléger tout ça. Vraiment, voilà, vous n'êtes plus dans cette notion ouais, de combat en fait intérieur. Dans l'espoir du mois aussi pour certains, si cette version-là ne vous convient pas, ça peut être justement le fait que bah voilà, vous avez un regain d'énergie où vous êtes de nouveau dans ce truc de battant dans lequel peut-être vous sortez d'un espèce de truc un peu voilà, un peu je m'ennuie, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas. Peut-être que là, justement, il y a une nouvelle directive qui est donnée où vous savez vers quoi vous allez et vous y allez pleinement parce que vous connaissez vos objectifs et vous n'avez plus de temps à perdre. Vous vous mettez un objectif, des résolutions pour 2024, janvier 2024, et vous allez dans la direction. Ça peut être aussi ça. On va aller voir la maison astrologique. Hop là, je vais prendre ce truc-là que j'ai fabriqué moi-même, qu'on va remuer, et on va aller voir la maison astrologique dans laquelle vous allez avoir le plus de défis ce mois-ci, dans laquelle vous allez devoir le plus travailler ce mois de janvier 2024. Donc pour les Capricornes, hop là, je le retourne. Vous allez voir, il va y avoir un petit dé qui va remonter à la surface, et on va aller voir la maison dans laquelle vous avez le plus à travailler. De mémoire, ça a l'air d'être la maison 11. C'est ça, c'est la maison 11. Donc la maison 11, les gars, les petits capricornes, hop là, attendez. La maison 11, ça va être tout ce qui est de l'ordre des projets. Ça va être de l'ordre de la communauté, ça va être de l'ordre des échanges avec les personnes autour de vous. Ça peut être dans le boulot, dans l'amitié, etc. Ça va être tout ce qui est un peu, voilà, ce qui se passe autour de vous. Donc, en janvier, pour vous, ça va être votre plus gros défi indirectement. Il va jouer dans la maison 11. Donc, on va aller voir dans la maison 11 pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la maison 11 pour les Capricornes? Hop. Vous avez la carte du fou. Vous avez la carte du roi de pentacle. Et vous avez l'as de bâton. Pour le coup, là, au niveau de la maison 11, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des nouvelles amitiés qui arrivent en janvier 2024, ou du moins où on s'ouvre vers ça pour l'année 2024. En même temps, c'est pas étonnant, hein, 2024, c'est l'année du 8. Donc on est sur une année qui est plutôt communautaire, le fait de venir travailler tous ensemble, main dans la main, d'être dans la communication, de communiquer bien, etc. Là, au niveau du coup de votre maison 11, au niveau de vos projets et de votre communauté de manière générale, on est en train de vous dire qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Hein. Ici, avec l'as de bâton, on est sur le numéro 1, donc on est sur vraiment l'ouverture au projet. Le bâton étant une énergie de passion, de passionné, une énergie de vas-y, on fonce, nouveau départ, nouvelle vision, vision créative de ouf, etc. Les nouveaux désirs, les nouvelles mises en place.
Cependant, avec le roi de Pentacle à côté, le roi de Pentacle, lui, il va venir nous parler de bon sens, de soutien, de faire fructifier quelque chose, d'avoir les compétences dans un domaine. Et en même temps, avec la carte du fou, vous vous lancez un peu corps et âme à quelque chose qui vous fait plaisir et dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Donc au niveau des projets, au niveau de la maison, ce qui ressort en janvier 2024, ça va être globalement de lancer des nouveaux projets, avec peut-être des nouvelles personnes que vous avez connues il y a peu de temps, que vous allez connaître en cours de 2024, le fait d'aller vers ces choses-là et d'être accompagné dans vos nouveaux désirs et vos nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets que vous mettiez en place, vous avez des nouvelles amitiés qui se créent, c'est peut-être des amitiés et des soutiens qui vont être, voilà, euh, plus ou moins longs en fonction des personnes, mais il y a vraiment le fait d'aller vers de la nouveauté plus. Il y a une forme d'insouciance avec la carte du fou, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a choisi un fan, c'est qu'en fait il y a une forme d'insouciance, il y a une forme de douceur, il y a une forme de nouveau-né qui débute un peu dans la vie, vous voyez, il est... ouais, il est un peu insouciant, il se pose pas trop la question, il va vers où le vent lui mène, vers où le vent le mène, et bah là ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver un peu dans ce truc-là d'aller vers de nouveaux objectifs qui vous passionnent, hein, encore une fois on rappelle le bâton, mais en même temps, c'est pas impossible qu'il y ait des projets qui soient créés avec des amis et pour la communauté de manière générale, c'est-à-dire des projets qui ont du sens et qui peuvent aider des gens. On va faire une coupe pour voir de quoi on va vous parler lors de cette année 2024. Qu'est-ce qui ressort pour vous pour cette année 2024 majoritairement pour les Capricornes? Qu'est-ce qui ressort pour les Capricornes pour cette année 2024? Qu'est-ce qui ressort pour les Capricornes pour cette année 2024? Hop là. Oh. Et bah c'est très cool. Il y a du mouvement. On a la reine de bâton et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça va être tout ce qui est le fait alors d'aller dans la rapidité, de s'ouvrir à une forme de... Voilà, les choses bougent et elles bougent plutôt vite. Ça peut être aussi le fait d'aller trop vite en besogne, mais ça peut être juste le fait de passer à l'action ou d'accélérer un peu le mouvement, d'être dans son propre dépassement de soi. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est la confiance en soi. Elle sait la direction dans laquelle elle a envie d'aller et elle le fait vraiment avec passion, amour et elle y va. Elle ne se pose pas mille et une questions puisqu'elle est son propre leader et elle est pleine de leadership. C'est elle qui est initiatrice des projets et passion du cœur. Donc là, pour le coup, votre année 2024, les Capricornes, elle va être globalement tournée vers l'action, la rapidité d'exécution et vers les passions. Vous prenez votre propre leadership, vous vous placez au centre de votre vie et vous mettez les choses en place qui vous font kiffer. Vous ne vous posez pas tellement la question de savoir à qui ça plaît ou à qui ça ne plaît pas. Derrière, en plus, on a le 4 de coupe. Donc, votre plus gros défi pourrait être justement le fait d'initier ce projet et de vous lancer, de peut-être venir trop réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez mettre en place. Parce qu'avec le 4 de coupe derrière, on est en train de vous dire que il y a peut-être un peu d'hésitation pour certains d'entre vous. Le fait de se dire, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Etc. etc. Donc il y a peut-être pour certains un peu de retard qui pourrait se mettre en place justement parce que vous réfléchissez trop à comment les mettre en place. Ici, on a le 9 de Pentacle, donc très positif, hein, le fait d'avoir de la rapidité avec le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, vous ne le voyez pas forcément sur cette carte-là, mais le 9 de Pentacle, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la réussite et de l'accomplissement dans sa propre liberté. Indirectement, vous vous sentez libre d'agir pour 2024. Vous allez aller vers les agissements qui vous correspondent, à vous et à vous seulement. Vous n'êtes plus dans le fait de dire... Ça va faire plaisir à ma mère, j'y vais. Non. Vous faites les choses parce que ça vous fait kiffer. Et vous le faites pour vous. Et uniquement pour vous. On va aller voir. Hop là. Attendez, j'attrape les jeux. Hop là. On va, prendre ce petit deck là. Donc je vous invite à vous poser une question fermée à laquelle on peut venir répondre par oui, par non ou par peut-être. Je vais poser 3 cartes sur le bureau et vous choisirez
celle qui vous attire le plus. Donc je vous laisse vous poser votre question. Et on va aller voir si la réponse est oui ou non. Hop, pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 1, on vous dit non. Laissez aller ce projet, c'est pas pour vous, c'est pas... Enfin voilà, vous n'avez indirectement pas rien à faire dedans, mais on vous dit laissez aller. Vraiment, laissez aller ce projet-là, c'est pas bon pour vous. Les gens qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit directement, voilà, c'est pas le bon moment. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on est en train de vous dire que ceci est un signe, peut-être que cette vidéo est un signe, donc que vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, on va aller voir l'animal qui vous accompagne pour ce mois de janvier 2024. Pour les Capricornes, quel est l'animal qui les accompagne pour janvier 2024? Quel est l'animal qui vous accompagne pour janvier 2024? L'araignée. Je suis désolée pour les arachnophobes. Faites que vos rêves deviennent réalité. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais juste avant. C'est qu'en fait, vous mettez en place les choses pour vous parce qu'elles vous font kiffer, parce que ça vous passionne et vous ne vous encombrez plus de ce qui ne vous plaît pas. On va aller voir votre petit message avec la goutte Karma Box. Alors, combien de cartes il faut pour les Capricornes? Combien de cartes il faut pour les Capricornes? J'entends 3. Ok. Pour les Capricornes, 3 cartes. Tac. Nous avons... Hop, 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 hop. Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Vous avez ensuite, certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Votre projet de vie est comme un bébé, est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Pas de hasard, hein, si vous êtes tombé là-dessus. Je vais choper... Pardonnez, je fais tomber des trucs. Je vais choper le 365 petite voix avec la tasse de thé qui a marqué la couverture. On va demander votre message, les Capricornes, pour janvier 2024 pour terminer votre guidance. Qu'est-ce qu'on a comme message pour janvier 2024 pour les Capricornes? Entretenir le flou est une tactique, un choix. Le déni a ses inconvénients et ses avantages, mais il n'est pas tenable dans le temps. Voix rugissante ou murmure, un message vient à vous. Élargissez l'horizon. La déconnexion entre votre cœur et votre mental doit prendre fin. Ça me fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez, quand je vous disais qu'il y avait peut-être trop de réflexion avec le 9 d'épée, souvenez-vous, il y avait peut-être trop de réflexion, trop de questionnement par rapport à quelque chose, et où du coup, il y a peut-être trop ce truc où le mental tourne et pas assez le cœur, et où comme les deux sont pas connectés, en fait, vous réfléchissez à ce qui serait, entre guillemets, le mieux pour vous, mais vous n'écoutez peut-être pas votre cœur. Donc, connectez-vous vraiment à votre cœur. Je vous remercie infiniment les Capricornes d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un pouce bleu, tout ça, bref, vous avez l'habitude. N'hésitez pas à commenter aussi parce que j'adore parler avec vous au travers des commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.